Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette Web TV organisée par l'AACC, Kantar et Média Figaro. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur les campagnes primées lors du Grand Prix Stratégie, mais aussi et surtout sensibiliser à l'enjeu de la créativité pour accroître la performance business des marques. On va d'ailleurs revenir sur le projet nommé Creativity is Business. On va en parler notamment avec vous, Cécile Lejeune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de l'agence VMLY Art et surtout membre du bureau de l'AACC. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de cette initiative et sur ses ambitions? Oui, tout à fait. Donc, c'est une initiative que nous avons lancée au mois de mai cette année. Et l'objectif de l'initiative est très simple, c'est de démontrer que la créativité des agences créatives en France, qui est jugée par beaucoup de prix et dont évidemment le Grand Prix stratégique est très important en France pour le secteur, que ces prix créatifs, ils sont important non pas juste pour se faire plaisir et avoir le bonheur de monter sur scène, mais surtout parce que ces prix créatifs en fait génèrent des campagnes qui effectivement ont plus la capacité à générer du business pour les marques. Et toute l'idée, c'est de démontrer grâce à Kantar et aux résultats de Kantar qu'en fait, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vous verrez, vous allez voir 9 campagnes et les 9 campagnes, on démontre que certes, elles ont eu de l'or au Grand Prix Stratégie, et ça c'est exceptionnel, mais aussi, elles performent toutes de façon supérieure par rapport à la moyenne à travers les tests de Kantar. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est clé. Alors vous l'avez dit, vous vous êtes rapproché de Média Figaro et de Kantar. Alors Pierre Gommy, vous êtes directeur marketing chez Kantar. En quoi ce projet vous a-t-il paru particulièrement intéressant? Bien, Cécile vient d'en parler. Effectivement, toutes les campagnes qui ont obtenu de l'or au Grand Prix Stratégie de la publicité ont été testées. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que toutes surperforment sur au moins l'un des 3 indicateurs clés pour nous dans nos tests de publicité et qui sont prédictifs de l'impact à court terme ou à long terme des publicités. Donc soit elles surperforment sur l'impact média, c'est-à-dire la capacité à laisser des traces mémorielles de long terme dans l'esprit des consommateurs, soit sur l'impact à court terme, elles les incitent à acheter le produit, soit elles travaillent l'image de marque et donc là on va travailler les ventes à long terme. Et donc certaines surperforment même sur les 3. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement dans 100% des cas, on a des copies qui montrent que la créativité génère du business. Alors Gilles Vibaud, vous êtes directeur de la rédaction de Stratégie. Cécile rappelait tout à l'heure l'importance des Grands Prix Stratégie, qui est vraiment un rendez-vous incontournable. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous associer, d'associer la rédaction du magazine à ce projet et à ces campagnes? Parce qu'on trouvait ça original en fait. Stratégie fait des Grands Prix depuis plus de 40 ans, la méthode n'a pas changé. On réunit la crème des créatifs en 2 jours, on les fait phosphorer et sélectionner les meilleures campagnes de l'année. Le résultat, il est super. Chaque année, il y a une vingtaine de créatifs et on a vraiment dans le palmarès la crème de la créa de l'année. On est sûr de ça. Finalement, on pourrait se dire c'est une soirée de célébration en se disant ouais quand même, on est bon en créa. Mais c'est pas ça en fait. Si on s'appelle le Grand Prix Stratégie, c'est parce que finalement, et c'est ce que nous disent chaque année les créatifs, une campagne réussie, c'est une campagne qui a un impact stratégique sur la marque. Et donc ils jugent la créa, mais ils jugent surtout l'impact stratégique de la marque. Une refondation complète de marque, une relance de marque, une transformation, un reboot complet parfois. Et ça, on le voit en fait, on le voit à travers les chiffres de l'étude et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que finalement, il nous manquait le bout de chaîne en fait, de se dire, ok, on est sûr de ça, on est sûr qu'on a les meilleurs créas de l'année finalement, mais par contre, on aimerait bien pouvoir montrer que c'est pas seulement la pub qui se fait plaisir en s'applaudissant et en se disant c'est les meilleurs créas de l'année. Non, c'est aussi les meilleures campagnes, les plus impactantes, celles qui ont eu le plus d'effet sur les marques. Voilà, c'est ça. Cette notion d'impact est très importante dont vous venez de parler et dont on va parler tout au long de cette Web TV. En tout cas, merci à tous les 3 pour cette entrée en matière. Et vous l'avez dit, Cécile, on va visionner ensemble au total 9 campagnes. Et pour chacune d'elles, nous aurons le plaisir de bénéficier, Annelise, de votre éclairage. Annelise Tourcel, vous êtes directrice des pôles Créa, Média et Brand au sein de la division Kantar Insights. Et puis, nous aurons également le plaisir d'ailleurs d'avoir des agences et parfois même leurs clients. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. On passe à présent au film réalisé par BETC pour la direction sport de Lacoste. Ça s'appelle 9e couloir et on le regarde tout de suite ensemble.
Paris, dans une piscine olympique qui va servir de cadre à un dispositif unique. Grâce à des faisceaux laser, vous allez voir que dans chaque couloir, on va pouvoir retranscrire les courses des 8 nageurs qui vont s'élancer là dans la finale du 50 mètres nage libre à Tokyo d'ici quelques minutes. Et à la ligne d'eau numéro 9, on retrouvera Laurent Chardard, nageur paralympique, membre de l'équipe de France. Moi, sur cette course du 9e couloir, finalement, je vais être à côté des grands noms de la piscine mondiale. Et de courir à côté d'eux, je trouve ça incroyable, quoi, de pouvoir faire ça. C'est un privilège, quoi. Alors Anne-Lise, quelques mots sur cette campagne. Oui, tout à fait. Alors on le voit, c'est une campagne qui est extrêmement engageante, qui réussit à impliquer immédiatement l'audience qui la visionne. On le voit avec 2 scores qui sont particulièrement bons. Tout d'abord, le score d'engagement qui atteint le top 2% de notre base de données en termes d'implication parce qu'elle est intéressante, unique et impliquante, cette vidéo. Et on le voit aussi à travers les indicateurs comportementaux. On a testé cette vidéo en contexte YouTube et ces indicateurs comportementaux nous montrent que on a 2 fois plus de personnes qui regardent jusqu'au bout cette vidéo, qui est une vidéo longue de 2 minutes 30 et qui la regardent donc jusqu'au bout. C'est 2 fois plus que la moyenne que l'on observe habituellement. Cette efficacité média se couple d'une véritable efficacité en termes de travail sur la marque, puisqu'au travers de ce dispositif qui met en avant la différence et un athlète paralympique, on communique très fortement sur le caractère non stéréotypé de la marque dans le top 3% de notre base de données sur cet indicateur et ça rejaillit sur le positionnement perçu de la marque avec des messages qui passent là aussi très très bien dans le top 20% de notre base de données. Alors pour en parler de cette campagne, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Marine Hakim. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de BETC et vous allez nous parler de cette campagne même si vous n'étiez pas présente à ce moment-là puisque vous avez rejoint le groupe en mars dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette campagne nourrit la marque et nourrit surtout son ambition de se distinguer ? En fait, la plateforme de marque de Lacoste, c'est notamment, il y a une notion très importante qui est de transcender les différences. Lacoste, c'est une marque qui fédère et qui transcende les différences entre les gens. Et ça, on le travaille, nous, d'un point de vue communication, sur les campagnes de marque, les campagnes plus mode, mais aussi les campagnes dans l'engagement pour le sport. Et donc là, en fait, c'est exactement ça qu'on travaille, c'est qu'on raconte comment on est capable de transcender les différences et de mettre au même niveau un athlète olympique avec un athlète paralympique. En tout cas, ça fonctionne très bien. Et pour en parler avec nous, nous avons également Olivier Omar. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas pu vous joindre à nous sur ce plateau, mais on a la chance de vous avoir en distanciel. Vous êtes quant à vous directeur de création chez BETC. Qu'est-ce qui, Olivier, dans cette campagne et dans l'idée créative de manière générale, crée l'impact ? L'impact de cette campagne, je crois qu'il vient tout d'abord du caractère unique de cette course, puisque pour la première fois au monde, un nageur paralympique a pu partager le même bassin et se mesurer aux 8 meilleurs nageurs du monde lors de la finale du 50 mètres nage libre des Jeux Olympiques. Et ensuite, évidemment, et c'est ce qui a beaucoup plu à Lacoste, c'est le caractère symbolique de cette course. Puisqu'en échangeant avec Laurent Chardard pour préparer cet événement, on s'est rendu compte que le monde des Paralympiques et le monde des valides dans le sport cohabitent.
sans véritablement échanger et sans connaître d'expérience commune. C'est tout l'intérêt du 9e couloir, de créer un pont entre deux univers, deux mondes qui ne communiquent pas plus que ça. Et c'est ce que Lacoste essaie de faire, je crois, tout au long de l'année, à travers des campagnes et des activations qui permettent de créer des ponts entre différentes cultures. Merci beaucoup Olivier. Je me tourne à nouveau vers vous Marine. En quoi cette campagne est-elle différente dans la créativité des autres campagnes sur ce thème de l'inclusivité dans le sport ? Je crois que d'une part, elle est la preuve par l'exemple. En fait, on est dans plus loin qu'un discours. On n'est pas seulement dans un storytelling un peu manifeste, mais vraiment dans l'exemple et la preuve de ce qu'on veut démontrer. Et puis d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de ténacité en fait de nos athlètes et des athlètes notamment paralympiques qu'on met en avant là. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas un athlète paralympique, mais un athlète comme un autre. Et ça, c'est une valeur qui est forte chez Lacoste. C'est cette idée de ténacité dans le sport et qu'on retrouve là et qui est un peu différente dans la façon de traiter les sujets paralympiques, je pense. Effectivement. En tout cas, cette notion de ténacité ressort très fortement. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Comme nous vous le disions en préambule de cette Web TV, Média Figaro s'est associé à cette campagne. Malheureusement, Aurore Daumont, présidente de Média Figaro, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais elle nous a fait parvenir cette vidéo. On l'écoute tout de suite. La créativité et les médias sont intimement liés depuis toujours, puisqu'en effet, le rôle d'un média, c'est de trouver un angle original, un sujet singulier, et d'être dans une excellence dans la mise en forme qui génère à la fois de la surprise, de la réassurance. Et c'est au fond cette créativité et cette promesse qui crée ce lien et cette longévité et ce rapport très important entre le lectorat, qu'il soit digital ou presse, et la marque média. Alors évidemment, chez Média Figaro, on pense que la publicité fait partie intégrante du contrat de lecture. Et à ce titre, là aussi, il faut qu'il y ait une forme d'intimité et de mariage et d'association entre le contenu et le contenant, le contexte et le message. Et pour avoir ces messages de grande qualité, nous avons évidemment besoin de grands professionnels et les agences sont clés dans le dispositif de qualité de la promesse globale d'un média. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir et l'honneur d'être associés avec la ACC. Ce que nous avons cherché à prouver avec Creativity is Business, c'est que évidemment créativité et efficacité sont étroitement liés. Et pour ce faire, évidemment, il nous fallait un partenaire de l'efficacité reconnu et connu, et Kantar était une évidence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important, évidemment, de mesurer des KPI très quantitatifs, mais aussi de s'attacher à des KPI qui sont plus qualitatifs. On parle beaucoup de KPI, de l'attention, de la mémorisation, de la confiance, de la réputation. Et au fond, c'est tout ce discours de preuve qu'on veut amener aux annonceurs. Et c'est les cas qui ont été les plus primés que l'on veut enrichir de ces volets et de ce discours de preuve qui nous tient tant à cœur à nous tous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci évidemment à toutes les personnes qui ont participé à cette Web TV. Et n'oubliez pas, vive la créativité qui génère du business. À bientôt.